Bonjour, je suis Bernard, bénévole à la sécurité sportive. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment changer votre chaîne de vélo. C'est une manipulation simple à réaliser qui est nécessaire dès que sa chaîne est détendue, c'est-à-dire après environ 2000 à 4000 km selon l'usage. Pour vérifier l'état de sa chaîne, il suffit d'avoir un testeur de chaîne. Comme vous le voyez, le testeur se compose d'une partie que l'on va positionner sur un déroulement de la chaîne et l'autre sur un déroulement distant. À partir de cette indication, on va connaître l'état de la chaîne, à savoir la chaîne est en état, la chaîne est défectueuse, est à changer, et un troisième état, la chaîne est très défectueuse, est à changer et a probablement abîmé également la cassette que l'on voit ici. Donc la cassette, c'est ce qui est monté sur le moyeu arrière. Il se compose de pignons, chaque pignon correspondant à une des vitesses à laquelle vous roulez. Plus votre chaîne est détendue, plus elle va avoir tendance à déformer les dents des pignons et des plateaux. Donc si vous voulez préserver votre chaîne et votre transmission le plus longtemps possible, il est conseillé de changer sa chaîne dès qu'elle est considérée comme étant usée. La cassette va être changée tous les 3 à 4 changements de chaîne, c'est pas la peine de la changer plus souvent. Les constructeurs conseillent de la changer de cassette tous les 2 changements de chaîne. Par expérience, 3-4 fois ça passe. Donc maintenant, voyons plus précisément l'utilisation des testeurs de chaîne. Alors un testeur de chaîne est universel, quel que soit le nombre de pignons que vous avez sur votre vélo, le testeur de chaîne sera le même. En fait, la différence d'une chaîne avec peu de pignons et une chaîne avec beaucoup de pignons, c'est uniquement la largeur de la chaîne qui est la différence. Mais l'entraxe entre 2 roulements sera toujours le même. Donc je vais positionner cette partie sur un déroulement et je vais voir où va la pointe de haute. Alors là, on constate que la chaîne est détendue puisque le premier indicateur ne devrait pas rentrer dans la chaîne. Si je le mets de l'autre côté, c'est-à-dire tester une usure plus importante, là, on voit que ça ne rentre pas, donc on va dire que dans ce cas-là, la cassette n'est pas en péril. Alors, je peux prendre l'autre testeur, c'est exactement le même principe, sauf que lui va nous indiquer, en fonction de la profondeur dans laquelle il va rentrer, à quel niveau la chaîne est détendue. Voilà, donc là, on retrouve la même information que sur le précédent. Alors, prenons le cas d'une chaîne très usée. Donc, je positionne pareil la partie haute là sur un maillon. Je vais chercher le suivant. Et là, je vois que le premier indicateur m'indique que la chaîne est donc usée. Et si je prends l'autre indicateur, voilà, comme cela, on positionne correctement, voilà. Ce dernier rentre également, donc la chaîne est très usée. Ça signifie donc que les dents des pignons derrière pourraient être aussi endommagées avec une telle chaîne à l'usage. Maintenant que vous êtes familiarisé avec le testeur de chaîne, nous allons vous montrer comment changer la chaîne. Alors tout d'abord, il va falloir acquérir une nouvelle chaîne. Cette chaîne va être déterminée par 2 paramètres. C'est le nombre de maillons qui composent la chaîne sur votre vélo actuellement, ainsi que le nombre de pignons que vous avez sur la cassette à l'arrière. Alors, concernant le nombre de pignons, donc celui-ci est facile à compter, vous comptez le nombre de pignons qu'il y a sur votre cassette, donc ça vous donne une première indication. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une cassette 7 vitesses, et pour les maillons, il s'agit de les compter. Voilà. Donc il faut savoir qu'une chaîne, généralement, la longueur est comprise entre 110 et 116 maillons, c'est une longueur un peu standard. Cependant, il est important de bien les compter, surtout si vous n'avez pas une chaîne de référence, puisque sur certains vélos, la chaîne peut aller jusqu'à plus de 120, jusqu'à 126 maillons. Donc il convient bien de vérifier ça avant d'acheter une nouvelle chaîne. Donc je rappelle, ce sont le nombre de pignons et le nombre de maillons qui composent la chaîne qu'il faudra acheter. Alors quelle chaîne choisir? Donc là, vous pouvez aller sur un site internet, vous allez voir qu'il y en a pléthore de choix, toutes marques. Moi, mon conseil, c'est d'abord en fonction de votre budget, votre vélo. Vous n'allez pas prendre une chaîne très chère si vous avez un vélo de qualité standard. De toute façon, elles fonctionnent toutes, il n'y a aucun problème là-dessus. La durabilité va être fonction effectivement du prix que vous allez mettre et de l'usage que vous avez de votre vélo. Sur un vélo de ce type-là, un peu standard, une chaîne aux alentours de 15 € fera très très bien l'affaire. La chose importante, c'est d'avoir... moi, le conseil que je vous donne, c'est d'acheter une chaîne avec un maillon rapide, ce qui va faciliter à la fois le montage et le démontage de cette chaîne quand ce sera nécessaire, notamment pour la nettoyer.
Alors sachez que vous pouvez venir à la recyclerie sportive pour changer votre chaîne. Nous en avons un certain nombre en stock, correspondant probablement à votre besoin. Bon, trêve de bavardage, maintenant nous allons passer au concret. Nous allons donc changer la chaîne sur ce vélo. Donc pour ça, il nous faut un dérive-chaîne. Alors soit nous à l'atelier on a une pince dérive-chaîne, c'est celle-là que j'ai utilisée. Et sinon chez vous, vous pouvez avoir un dérive-chaîne de ce type-là. Je vous montrerai d'autres types tout à l'heure. Il suffit de positionner un des maillons et un petit repoussoir. On serre, le maillon est repoussé, enfin l'axe, et la chaîne est désolidarisée. Donc mon petit truc pour comparer les chaînes, donc je viens mettre la vieille chaîne sur un clou, comme ceci. Je prends ma nouvelle chaîne, tienne sur ce même clou, et ça me permet de voir de combien de maillons je dois la réduire. Donc là en l'occurrence, je vais enlever 2 maillons. C'est toujours par paire les maillons. Donc je vais donc réduire cette chaîne de 2 maillons. Bon, ma pince, parce que c'est rapide, mais ça se ferait de la même manière au dérive-chaîne. Voilà. J'ai enlevé les 2 maillons qui étaient en trop. Ceux-là, j'en avais plus besoin. Il est important que le rivet reste d'un côté, de façon à pouvoir ensuite remonter la chaîne. Car si ce rivet vissait trop fort avec le dérive-chaîne, il va sortir et à ce moment-là, il sera quasiment impossible de le remettre, de remonter par ce biais-là. Donc, faites bien attention de ne pas l'extraire totalement. Une fois que vous remontez votre chaîne, ensuite vous n'avez plus qu'à appliquer avec le dérive-chaîne un appui sur le rivet pour venir le repositionner pile poil au bon endroit. Maintenant, je vais remettre la chaîne sur le système de transmission. Donc, plateau. Pignon. Dérailleur. Alors là, il faut faire attention de passer. Alors, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais la chaîne doit passer sur un des galets, mais derrière une petite protection, pour faire passer par-dessus ce galet, voilà, et je la passe à l'intérieur. Voilà, une fois que la chaîne est mise. Alors, maintenant, un petit système, puisqu'il y a le ressort du dérailleur qui va avoir tendance à repousser, donc pour faciliter la mise en place du maillon rapide, ce qu'on va voir tout à l'heure, on va utiliser, alors soit vous avez ce système que j'ai moi sur mon testeur de chaîne, qui va me permettre de les accrocher temporairement le temps que je mette le maillon rapide. Voilà, comme ceci. Là, je vais pouvoir mettre mon maillon rapide sans être gêné par le retour. Si j'ai pas ce principe d'accrochage sur mon testeur de chaîne, on va utiliser un vieux rayon. Ça marche très très bien. Alors ça vaut 0. Il suffit de trouver un vieux rayon. Vous le pliez, vous le mettez d'un côté, vous le remettez de l'autre, et ça va faire l'affaire de la même manière. Voilà. Donc une fois que ça s'est mis, je prends donc mon attache rapide, je la positionne donc la première partie sur une extrémité de la chaîne, comme ceci, la deuxième partie sur l'autre extrémité, et je vais pouvoir les positionner. Alors vous avez un trou un peu plus gros, voilà, c'est mis. Je tire, là, elle n'est pas encore enclenchée. Pour cela, j'utilise un outil. Alors, on va voir, on a la possibilité de le faire. Alors, ça, tout le monde n'a pas cet outil en atelier qui permet d'écarter la chaîne ou de la rapprocher justement pour pouvoir mettre ou enlever le maillon rapide. Mais si vous n'avez pas cet outil-là spécifique, on peut aussi utiliser une pince universelle. Je vais vous montrer comment on peut faire, comment ça se fait. Donc le plus simple, c'est évidemment, si on a cet outil, là, je le positionne, j'écarte et là je viens clipper le maillon rapide. Voilà, donc là il est installé, il est opérationnel. Je peux repartir et rouler avec. Donc là maintenant, je vais vous montrer comment le faire avec, pour enlever, tout simplement. Alors là, c'est un peu plus, ça le fait, c'est un peu plus technique entre guillemets, dans le sens où il faut
il va falloir que j'appuie, mais en opposition d'un maillon sur l'autre. Alors, je ne sais pas si on va le voir bien à la caméra. Hop, voilà. C'est-à-dire que là, j'appuie sur ce maillon-là et sur l'autre en même temps. Donc, j'utilise deux biais. Voilà, c'est un peu pas plus compliqué. Voilà, c'est une petite technique. Ça marche très bien. Bon, voilà, là, je vais donc vous montrer comment on remonte un maillon avec un dérive chaîne, on va dire classique, hein, que vous devez avoir probablement avec votre multitool. On met le maillon. Alors, on positionne le maillon. Voilà, donc là c'est plus difficile à faire, voilà, ici. Je viens en appui avec la vis ici. Et je vais venir serrer jusqu'à ce que le rivet vienne se mettre en position. Alors c'est là où il faut faire attention sur la fin. Voilà, puisqu'on va venir le glisser de l'autre côté, il doit venir rentrer. Voilà, là on entend des choses, c'est-à-dire, voilà, on dévisse, on regarde, s'assurer qu'il soit bien mis, qu'il ne soit pas allé trop loin et qu'il tourne facilement. Voilà, sinon on l'aide un petit peu. Voilà, et là vous avez à nouveau la chaîne qui est remontée avec le dérive chaîne. Alors le maillon rapide a été remis, donc maintenant je m'assure qu'effectivement il n'y ait pas de point dur en faisant tourner mon pédalier, voilà. Donc là, de toute façon, j'avais vérifié sur le maillon rapide hein, qu'il était libre de tout mouvement. Donc la chaîne est correctement remontée. Donc merci de nous avoir regardés et n'hésitez pas à passer à la Recyclerie Sportive sur nos différents points de présence. Nous ferons un plaisir de vous conseiller et vous aider à réparer votre vélo.